Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un copiait subtilement vos mouvements, vos gestes, ou même votre façon de parler? Ce qui pourrait sembler être une coïncidence pourrait en réalité être un signal psychologique profond d'une connexion émotionnelle intense. La recherche psychologique révèle un phénomène fascinant appelé effet miroir, ou ce mimétisme inconscient, qui va bien au-delà de la simple imitation. Lorsque quelqu'un développe des sentiments forts pour vous, son cerveau entre dans un état de synchronisation remarquable, l'amenant à s'aligner inconsciemment sur vos comportements, vos attitudes et même vos niveaux d'énergie. Ce n'est pas qu'un simple hasard. C'est une réponse neurologique sophistiquée enracinée dans notre besoin humain fondamental de connexion. Nos cerveaux sont câblés pour créer des liens grâce à une synchronisation physique et verbale subtile, souvent imperceptible. Imaginez une danse complexe où deux personnes bougent en harmonie sans même se rendre compte qu'elles dansent ensemble. Réfléchissez à la façon dont cela pourrait se manifester dans des interactions réelles. Peut-être touchez-vous vos cheveux et quelques instants plus tard, ils font de même. Vous vous penchez en avant pendant une conversation et ils imitent inconsciemment votre posture. Vous utilisez une expression spécifique et elle commence progressivement à apparaître dans leur vocabulaire. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des miettes émotionnelles menant à une connexion plus profonde. Les neuroscientifiques expliquent que les neurones miroirs dans notre cerveau jouent un rôle crucial dans ce processus. Ces cellules cérébrales spécialisées s'activent à la fois lorsque nous effectuons une action et lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer la même action. Essentiellement, ils créent un pont neurologique entre deux personnes, permettant un niveau de compréhension presque télépathique. Mais l'effet miroir ne concerne pas seulement les mouvements physiques. Il s'étend aux états émotionnels, au style de communication et même au schéma de pensée. Quelqu'un qui ressent une connexion profonde adaptera inconsciemment toute son approche de communication pour résonner avec la vôtre. Il pourrait commencer à utiliser des blagues similaires, adopter votre rythme de prise de décision ou montrer de l'intérêt pour des sujets qui comptent pour vous. Ce mimétisme inconscient est particulièrement puissant car il se produit sous le seuil de la conscience. La personne qui imite n'a souvent aucune idée qu'elle se synchronise avec vous. C'est une réponse instinctive, motivée par une véritable attirance émotionnelle et un désir subconscient de créer une intimité. Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui semble profondément connectée se retire soudainement? Pourquoi une personne se retirerait-elle précisément au moment où ses sentiments sont les plus intenses? Le retrait émotionnel n'est pas un signe de désintérêt, mais souvent un mécanisme de défense psychologique complexe. Lorsque les sentiments deviennent extrêmement puissants, certaines personnes créent instinctivement une distance comme stratégie de protection. Ce comportement contre-intuitif découle de peurs profondes liées à la vulnérabilité, au rejet et à la douleur émotionnelle potentielle. Psychologiquement, ce retrait représente un conflit interne entre le désir et l'instinct de conservation. La personne ressent une profonde connexion émotionnelle, mais se sent simultanément terrifiée par les conséquences potentielles d'une ouverture totale. C'est comme se tenir au bord d'une falaise, avec à la fois l'envie de sauter et la peur désespérée de tomber. Ce schéma se manifeste généralement de manière subtile mais reconnaissable. La personne peut devenir moins réactive aux messages, réduire la fréquence de la communication ou créer des barrières émotionnelles apparemment inexplicables. Ces interactions deviennent incohérentes, un moment montrant un intérêt intense, le suivant semblant émotionnellement distant. Les racines de ce comportement remontent souvent à des expériences émotionnelles passées, des chagrins d'amour antérieurs, des problèmes d'attachement infantile ou des expériences relationnelles traumatisantes peuvent déclencher ce mécanisme de protection. Chaque retrait représente un bouclier momentané, un moyen de prévenir une potentielle dévastation émotionnelle. Il est intéressant de noter que ce repli émotionnel ne signifie pas qu'ils ont cessé de se soucier de vous. Bien au contraire. L'intensité de leur retrait est souvent directement corrélée à la profondeur de leurs sentiments. Plus ils se soucient de vous, plus ils ont peur d'un éventuel rejet ou d'une perte. Considérez comment cela pourrait se dérouler dans des interactions réelles. Après une conversation particulièrement intime ou un moment de connexion, ils pourraient soudainement devenir silencieux ou créer une distance inutile. Ils ne fuient pas votre personne, mais les émotions accablantes qu'ils ressentent. Neurologiquement,
Ce retrait active le système de réponse à la menace du cerveau. L'amygdale, notre centre de traitement émotionnel, interprète une exposition émotionnelle profonde comme un danger potentiel, déclenchant un mécanisme de lutte ou de fuite. Dans ce cas, la réponse se manifeste par une distanciation émotionnelle. Comprendre ce comportement exige de l'empathie et de la patience. Il ne s'agit pas de les poursuivre ou de faire pression sur eux, mais de créer un environnement émotionnel sûr où ils se sentent suffisamment en sécurité pour baisser progressivement leur défense. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à taquiner et à provoquer de manière ludique la personne qui lui plaît secrètement? Ce comportement apparemment contradictoire est en réalité une stratégie de communication émotionnelle sophistiquée, profondément ancrée dans la dynamique psychologique et sociale. La taquinerie est une forme sophistiquée d'interaction émotionnelle. Lorsque l'expression directe semble trop vulnérable, elle crée un espace de connexion unique qui permet aux gens d'exprimer leur intérêt tout en maintenant une distance émotionnelle protectrice. Par l'humour et la moquerie légère, ils établissent un canal de communication spécial qui va au-delà des interactions sociales traditionnelles. Cette approche leur permet de créer une intimité sans le risque d'une exposition émotionnelle complète. Chaque pic ludique, commentaire spirituel ou moquerie douce, devient un pont soigneusement construit reliant deux personnes. C'est une danse délicate de communication émotionnelle où les mots deviennent des armes d'affection, soigneusement conçues pour générer une réaction et un engagement. La recherche psychologique suggère que la taquinerie est une forme nuancée de flirt. En créant des moments de tension et de relâchement, ils génèrent une électricité émotionnelle entre deux personnes. Le va-et-vient constant crée un langage partagé, un monde privé où seuls les deux comprennent vraiment la dynamique sous-jacente. L'humour sert à plusieurs fins. Il teste votre réaction, crée des opportunités d'interaction plus étroites et leur permet d'évaluer votre réponse émotionnelle. Chaque blague devient une sonde subtile dans votre personnalité, une façon de vous comprendre plus profondément sans questionnement direct. Neurologiquement, ces interactions déclenchent le système de récompense du cerveau. Le rire libère de la dopamine, créant des associations positives et des liens émotionnels. La personne qui vous taquine crée essentiellement une connexion chimique, vous faisant vous sentir bien tout en exprimant des sentiments cachés. Différentes personnalités expriment cela différemment. Certains utilisent des commentaires sarcastiques, d'autres préfèrent des surnoms enjoués, et certains peuvent s'engager dans des joutes verbales élaborées. Le point commun est l'intention, sous-jacente de créer un canal de communication unique et intime. Ce comportement est particulièrement répandu chez les personnes qui ont du mal à exprimer directement leurs émotions. Pour elles, l'humour devient un bouclier protecteur, leur permettant de communiquer des sentiments profonds tout en conservant un sentiment de sécurité émotionnelle. Avez-vous déjà été surpris que quelqu'un se souvienne d'un détail obscur que vous avez mentionné il y a des mois? Cette capacité remarquable à se rappeler des informations apparemment insignifiantes est bien plus qu'une simple bonne mémoire. C'est un signe puissant d'investissement émotionnel profond. La mémoire fonctionne comme un système de classement complexe, et ce que nous choisissons de stocker révèle nos véritables priorités. Lorsque quelqu'un se souvient constamment de détails infimes sur votre vie, cela démontre que vous occupez une place spéciale dans son paysage mental. Ce ne sont pas que des faits aléatoires. Ce sont des signets émotionnels soigneusement conservés dans leur mémoire. Réfléchissez à la manière dont cela pourrait se manifester. Peut-être avez-vous mentionné avec désinvolture aimer un type spécifique de thé rare lors d'une conversation il y a des semaines. Des mois plus tard, ils vous surprennent en apportant ce thé exact, montrant qu'ils vous écoutaient avec une attention sans précédent. Ou ils se souviennent d'un commentaire en passant sur un souvenir d'enfance que vous vous souvenez à peine avoir partagé, prouvant leur niveau d'engagement profond. Sur le plan neurologique, cette mémoire exceptionnelle se produit parce que la signification émotionnelle améliore considérablement la formation de la mémoire. Lorsque l'information est liée à des sentiments forts, notre cerveau crée des connexions neuronales plus robustes, ce qui rend le rappel plus probable. Votre présence déclenche un état d'attention accru dans leur cerveau, ce qui les amène à traiter et à stocker des informations vous concernant avec une précision extraordinaire. Des études psychologiques révèlent que cette mémoire sélective est un comportement de séduction sophistiqué. En démontrant qu'ils vous écoutent et vous apprécient vraiment, ils établissent une intimité émotionnelle.
chaque détail. Mémoriser devient une déclaration silencieuse d'attention, une façon de dire « tu comptes pour moi » sans prononcer ces mots exacts. Ce comportement va au-delà de la simple rétention d'informations. Il s'agit d'une stratégie de communication complexe qui témoigne d'un profond investissement émotionnel. Ils n'écoutent pas seulement vos mots, ils vivent tout votre récit, stockant des fragments de votre histoire, comme de précieux artefacts émotionnels. Les détails dont ils se souviennent en disent souvent plus sur leurs sentiments que de grands gestes. Une ride d'expression particulière, un commentaire en passant sur un animal de compagnie de l'enfance ou une préférence obscure. Ils deviennent des pièces précieuses d'un puzzle émotionnel qu'ils assemblent avec soin. Il est intéressant de noter que les gens se rendent rarement compte qu'ils font cela. C'est un processus inconscient motivé par une véritable connexion émotionnelle. Leur cerveau crée essentiellement une carte émotionnelle détaillée de votre existence, collectant et préservant les informations avec un dévouement remarquable. Que se passe-t-il dans ces moments fugaces où le regard de quelqu'un s'attarde un instant de trop avant de se détourner rapidement? Ces regards volés ont une profonde signification émotionnelle, révélant des sentiments que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. L'observation silencieuse est une forme puissante de communication émotionnelle. Lorsque quelqu'un développe des sentiments profonds, il est inconsciemment attiré par le fait de vous regarder, d'étudier vos mouvements, vos expressions et vos interactions avec une intensité qui dépasse l'intérêt occasionnel. Ces observations secrètes représentent une danse psychologique complexe d'attraction et de retenue. Leurs yeux attentifs saisissent des détails que d'autres pourraient manquer. Ils remarquent votre façon de rire, le mouvement de vos mains lorsque vous êtes excité, vos micro-expressions pendant la conversation. Chaque regard volé devient un moyen de vous comprendre plus profondément, créant une connexion intime, sans proximité physique. La recherche psychologique suggère qu'un contact visuel prolongé déclenche de puissantes réponses neurochimiques. Lorsqu'ils vous regardent, leur cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, créant une réponse physiologique qui renforce leur attachement émotionnel. Ces observations secrètes deviennent une forme d'intimité silencieuse, une façon de se sentir connecté sans risquer une vulnérabilité directe. Le langage corporel pendant ces moments révèle des dynamiques émotionnelles complexes. Ils pourraient rapidement détourner le regard lorsqu'ils sont pris, leurs joues rougissant légèrement, leur langage corporel devenant momentanément maladroit. Ce changement soudain démontre le conflit interne entre le désir et la peur d'être découvert. Les antécédents culturels et personnels influencent la façon dont les gens expriment cette observation secrète. Certains pourraient être plus discrets, saisissant de brefs moments d'observation, tandis que d'autres pourraient être plus évidents dans leur attention. Le fil conducteur est la connexion intense, presque magnétique, qui attire leur regard vers vous. Il est intéressant de noter que ce comportement est souvent inconscient. Ils pourraient même ne pas se rendre compte de la fréquence à laquelle ils vous regardent ou de l'évidence de leur intérêt. C'est une réponse primale motivée par l'attraction émotionnelle, une façon de recueillir des informations et de créer une connexion plus profonde. Ces regards volés communiquent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Ils révèlent un niveau d'intérêt qui va au-delà de l'attraction superficielle, montrant un investissement émotionnel profond que la personne n'est peut-être pas prête à verbaliser. Comment reconnaissez-vous quelqu'un qui écoute vraiment, et pas seulement qui entend vos mots? Lorsque quelqu'un a des sentiments profonds, son écoute se transforme d'une activité passive à une forme de connexion intense, presque sacrée. L'écoute véritable va bien au-delà du simple traitement des mots. Elle implique un engagement sensoriel et émotionnel complet qui révèle un profond investissement émotionnel. Ces personnes n'entendent pas seulement vos phrases, elles absorbent tout votre paysage émotionnel, saisissant les nuances, comprenant les sentiments non exprimés et créant une connexion empathique profonde. Leur attention devient une forme d'intelligence émotionnelle. Elles remarquent les subtils changements dans votre ton, les légères hésitations, les émotions cachées entre vos mots. Là où d'autres pourraient entendre une simple déclaration, elles perçoivent tout le contexte émotionnel, comprenant ce que vous communiquez réellement. Neurologiquement, cette écoute intense active simultanément plusieurs régions du cerveau. Leurs neurones miroirs s'activent, leur permettant de ressentir une version de votre état émotionnel.
elles n'écoutent pas seulement, elles ressentent avec vous, créant une puissante connexion empathique qui transcende la communication typique. Cette attention particulière se manifeste par des schémas comportementaux spécifiques. Elles maintiennent un contact visuel constant, leur langage corporel étant entièrement orienté vers vous, minimisant les distractions. Elles posent des questions de suivi qui démontrent qu'elles ont prêté attention aux moindres détails de votre conversation. Des études psychologiques révèlent que ce type d'écoute est un comportement de séduction sophistiqué. En montrant qu'elles vous entendent vraiment, elles établissent un lien émotionnel profond. Chaque moment d'attention devient une déclaration silencieuse d'affection, une façon de dire « vous comptez » sans prononcer ces mots exacts. Elles se souviennent non seulement du contenu de vos conversations, mais aussi de la texture émotionnelle qui les entoure. Un commentaire anodin fait il y a des semaines peut être rappelé avec une précision remarquable, montrant à quel point elles ont intériorisé vos expériences. Cette écoute ne consiste pas à recueillir des informations, mais à créer du lien. Elles construisent une carte émotionnelle de votre monde intérieur, faisant preuve d'un niveau d'attention qui va au-delà de l'interaction occasionnelle. Que se passe-t-il lorsque toute l'attitude de quelqu'un change au moment où vous entrez dans une pièce? Ces transformations comportementales révèlent de profonds courants émotionnels que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. Les gens ont généralement des schémas de comportement constants. Mais lorsque des sentiments profonds émergent, ces schémas deviennent fluides, s'adaptant et changeant en réponse à votre présence. Une personne généralement confiante pourrait devenir légèrement nerveuse, tandis qu'un individu réservé pourrait soudainement devenir plus animé et expressif. Ces changements se produisent à la fois au niveau conscient et inconscient. Leur langage corporel se transforme, la posture devient plus ouverte, les mouvements plus délibérés. Ils pourraient inconsciemment ajuster leur apparence, redresser leurs vêtements ou devenir plus attentifs à leur présentation lorsque vous êtes à proximité. La recherche psychologique explique ces changements comme des manifestations de vulnérabilité émotionnelle. Lorsque quelqu'un se soucie profondément, ses mécanismes de défense naturelle s'abaissent temporairement, permettant à une version plus authentique d'elle-même d'émerger. Elle devient simultanément plus sur ses gardes et plus ouverte, créant un paysage émotionnel complexe. Des réponses physiologiques accompagnent ces changements comportementaux. Leur rythme cardiaque pourrait subtilement augmenter, leurs pupilles pourraient se dilater et leur respiration pourrait devenir légèrement plus rapide. Ces réactions involontaires révèlent des états émotionnels que les mots ne peuvent pas entièrement saisir. La transformation n'est pas une question de performance, mais de réponse émotionnelle authentique. Ils n'essaient pas de vous impressionner, mais répondent à la puissante connexion émotionnelle qu'ils ressentent. Chaque changement de comportement devient une communication silencieuse de leurs sentiments. Comment de petits gestes, apparemment insignifiants, révèlent-ils la profondeur des sentiments de quelqu'un? L'attention discrète représente l'expression la plus profonde de l'attachement émotionnel, où l'amour se manifeste par des actions silencieuses, presque invisibles. Ces subtils mécanismes d'attention vont au-delà des grands gestes romantiques. Ce sont les moments de calme qui démontrent que quelqu'un a prêté attention aux détails complexes de votre vie. Une personne profondément connectée à vous remarquera quand vous êtes fatigué avant même que vous ne le reconnaissiez vous-même, se souvenant de votre préférence en matière de café ou vérifiant si vous avez mangé. Ces attentions ne se manifestent pas par des déclarations spectaculaires, mais par des micro-actions réfléchies et constantes. Elles peuvent envoyer un message pour prendre de vos nouvelles concernant une présentation stressante au travail dont vous avez parlé il y a quelques jours, ou se souvenir d'apporter une veste supplémentaire parce qu'elles savent que vous avez facilement froid. Ces actions révèlent un niveau d'investissement émotionnel qui transcende les interactions sociales typiques. La recherche psychologique suggère que l'attention discrète représente une forme sophistiquée de communication émotionnelle. En étant attentif à vos besoins avant que vous ne les exprimiez, ils démontrent une profonde connexion empathique. Chaque petit geste devient un langage silencieux d'affection, communiquant des sentiments que les mots pourraient exprimer de manière inadéquate. Leur attention se manifeste par un soutien pratique. Ils peuvent vous aider à résoudre un problème sans qu'on le leur demande, offrir des ressources lorsque vous êtes en difficulté ou créer de petites opportunités pour vous faciliter un peu la vie. Ces actions ne visent pas à obtenir une reconnaissance, mais témoignent d'une préoccupation sincère.
Neurologiquement, ces comportements attentionnés déclenchent de puissantes réponses de rapprochement. Lorsque quelqu'un accomplit des actions, réfléchit, son cerveau et le vôtre libèrent de l'ocytocine, l'hormone responsable de la connexion émotionnelle et de la confiance. Chaque geste discret renforce le lien émotionnel entre vous. Les contextes culturels influencent la manière dont cette attention est exprimée, mais le principe sous-jacent reste cohérent. Qu'il s'agisse de préparer votre plat préféré, de se souvenir de dates importantes ou simplement d'être présent dans les moments difficiles, ces actions communiquent un profond investissement émotionnel. La beauté de l'attention discrète réside dans son authenticité. Il ne s'agit pas de manœuvres calculées, mais d'expressions sincères de connexion émotionnelle. Elles révèlent une personne qui vous voit complètement, pas seulement votre moi visible, mais le paysage émotionnel complexe qui existe sous la surface.